Ok. Monsieur Berthet, vous pouvez continuer. Ok. Ouais. Éclairé, comme je disais, nous on sait que vous êtes là. Ça ne vous plaît pas. Et on s'en fout de vous. Avec le président, nous on est avec lui. Vous avez menti à les Ivoiriens. Vous avez trompé les Ivoiriens. Vous avez menti à toute la nation. Vous dites, le président, il vient de Tokyo. Nous sommes tous des Tokoas. On est avec lui. On s'en fout de ce que vous avez dit. Et tout ce que vous avez mis en place, c'est poteau. Et je le rappelle encore, à tous les Ivoiriens, restons serrés. Avec le président, on ne s'embrouille pas. Tout est au contrôle. Et tout est géré. Tout est au contrôle. Et tout est géré. Il n'y a rien qui doit vous s'y prendre. Et il y a longtemps, on parle ici. On sait de quoi on parlait. Mais aujourd'hui, on a essayé de développer un peu. Mais demain, c'est un autre jour encore. Éclairé, puisqu'il y a beaucoup de personnes, donc je vais en profiter d'y faire des coucou à nos mères, à nos chaos. Parce que hier, il n'y avait pas direct éclairé. Je ne vais pas vous mentir. Ah, je n'ai pas dormi. J'ai dit, on m'a appelé jusqu'à 4 heures du matin. Ah, mais c'est comment? Il n'y a pas direct aujourd'hui. Et j'ai dit, ah, vous me les dos. Donc, comme nous sommes ici, il ne parle pas dans le vide. Et puis, le président de la République, lui, il est indéboulonnable. C'est lui qui ne comprend pas, n'a qu'à venir poser ces questions à éclairer. Indéboulonnable, ça veut dire quoi? Parce que ce que moi je sais, ça veut dire que je suis là. Il n'y a rien en face. Je ne gère pas avec bruit. Je gère comme je peux, comme j'ai appris, et ce que je connais. Papa Adou, Wallah, il n'y a pas l'homme. Nous, on vous aime, nous, on est avec vous. La Côte d'Ivoire va avancer. Et je dis merci à toutes les autorités sécuritaires. Force à vous. Force à vous et force à vous. Éclairez, je m'arrête là ce soir. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone pour tout ce que vous venez de dire. C'est ça la particularité de nos émissions. À la vérité, ce que vous venez de dire là, vous n'avez fait que dire ce qu'on peut dire aux gens. Mais j'aimerais bien que ce que je vais dire là, les gens écoutent très bien. La plateforme Éclaireur Pro Vérité là, ce n'est pas les gens que vous entendez ici parler. Derrière nous là, il y a des milliers de personnes qui sont dans toutes les couches, à qui on a pu faire comprendre que leur vote là, qui a mis Alassane au pouvoir là, Alassane ne va pas diriger dans la facilité. Et ces personnes-là doivent servir. Quand Alassane Ouattara vous dit qu'il est indéboulonnable, je vais vous expliquer ça un peu aujourd'hui. Donc écoutez très bien ce que je vais vous dire. Les blonds d'Alassane là, c'est chacun de nous, ceux qui ont compris que leur vote doit être respecté. C'est nous. À commencer par le dernier village à la frontière de la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, jusqu'à la dernière frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, en passant de Tengrela jusqu'à Grand Bassam. Sachez que nous là, personne ne nous a demandé de faire ce qu'on fait, mais nous-mêmes là, ça ne nous gêne pas. C'est ça la grande différence. On n'attend pas de salaire aussi. Ce que vous avez voulu faire, que Berthet a donné quelques détails. Chers frères, ne vous fatiguez même pas. Chaque fois que vous allez faire une réunion, quel que soit le type de corporation là, nous on sait, on est là-bas. Et donc là, on ne va pas vous mentir. Nous on fait partie des boulons d'Alassane Ouattara. Boulon là, un boulon là, quand le fixe là, lui ne demande pas salaire. Nous on ne va même pas hésiter. Et nous, notre force là, c'est qu'on ne s'attend pas à un salaire. La paix nous suffit. La dignité des Ivoiriens nous suffit. Les vies sécurisées nous suffisent. Voilà notre premier salaire. Mais écoutez très bien ce que je vais vous dire. Tout ce que vous allez entreprendre là, nous on est au courant. Berthet, tu te souviens l'année dernière quand j'ai dit qu'il y a certains qui partaient recruter des mercenaires au Libéria, je ne sais pas si tu te souviens. Et puis en Sierra Leone. Oui. Bon, le coup d'état qui est arrivé à Damiba, depuis le 25 septembre 2022, là, si je mens, Dieu a témoin sur mon âme, nous on savait. En tout cas, moi et puis celui qui savait, on savait.
Je ne vais pas vous dire que je suis un savant, c'est faux. Je ne suis pas en Afrique en ce moment. Mais la question que vous devez vous poser, c'est comment on a su. Et on a les preuves à l'appui. Si la personne veut, elle peut venir dire que c'est elle. Moi, je ne vais pas dire le nom de la personne. Tout comme de la même manière, celui qui a participé à la réunion là, le sabotage qu'il voulait faire là, avec le transport pour énerver les gens. Et après, quand ils ont vu que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont essayé hier soir? Qu'il y a une dame qui a un restaurant, elle dit que les Noirs ne rentrent pas là-bas. Après encore, ils disent que non, c'est plus restaurant, c'est maison, elle dit... Nous, on s'en fout de tout ça. Si vous voulez énerver les moutons qui peuvent vous suivre, c'est leur problème. La maison existe depuis quand? Et puis c'est depuis hier seulement vous avez soulevé ce problème-là. Ça ne passera pas. Le sabotage que vous avez voulu faire dans le transport là. Allez, chers parents, allez prendre le prix du transport dans tous les pays. Comme aujourd'hui, vous êtes devenu subitement malien. Vous aimez le Ghana. Vous êtes burkinabé. Allez demander le prix du transport au Mali. Le litre d'essence va à presque 1800 et quelques. Allez vous renseigner au Burkina qui est votre nouveau chouchou et allez vous renseigner au Ghana. Vous allez bien comprendre. Les exceptions positives que le président Ouattara a fait, il n'y a aucun. Ça, c'est un français pas correct. Mais il n'y a aucun garçon qui peut faire ça. C'est ce que nous on vous dit. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas qui on est là, je vais vous dire un peu ce qu'on est. Depuis le 25 septembre 2022, là, nous on savait qu'il allait avoir coup d'État au Burkina. Mais pourquoi on ne s'est pas intéressé à ça? Parce que ce qui ne te regarde pas, ne te regarde pas. Donc si on sait ça, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'on ne sait pas. C'est pourquoi, depuis plus de 2 ou 3 semaines en avant, cette marche que vous vouliez faire demain, Berthe vous avertissait, il a donné les noms ici. Il dit, telle personne, on connaît où vos familles habitent. C'était une manière de vous dire qu'on vous attend. Ça sera le jour de la bénédiction. Parce que beaucoup parmi vous vont faire un choix d'aller en enfer ou au paradis. Et on vous attend demain pour vous offrir ça. Ce que vous courez pour rechercher là. Berthe, tu te souviens, un jour j'ai parlé ici d'un email qu'on a intercepté. Peut-être ceux qui sont élèves de la classe peuvent se souvenir. Un jour j'ai dit ici qu'il y avait un message qui passait et que nous on a intercepté le message. Oui. Voilà. Donc je ne dirai plus rien. Et j'ai dit ce jour-là que c'était entre 20h et quelques, un truc comme ça. Et qu'on a intercepté votre message et qu'ils disent qu'ils vont commencer vers je ne sais plus quelle ville là, je ne sais pas si c'est Séguéla ou bien quelque part là-bas. J'ai dit un truc comme ça. C'était la deuxième fois que j'étais en train de les avertir qu'on connaît leur coup. Donc maintenant là, j'espère que si vous êtes prêts, nous aussi on vous attend. C'est nous les boulons de Alassane Ouattara. Et nous on est contents dans notre rôle de boulons. Parce que nous on n'a même pas besoin de salaire. Partout où vous allez faire quelque chose là, sachez que nous on est là-bas. Et on va toujours reporter ça au gouvernement. Et j'aimerais dire ici à ceux qui sont EPV, n'est pas EPV qui le veut, mais qui l'aura compris. Ça c'est très important. Ce que je vais dire ici à tous les EPV, vous êtes des agents de renseignement. Chaque EPV est un agent de renseignement pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Chaque EPV doit éduquer sa famille à ce que la violence ne commence pas par elle, en tant que personne. Chaque EPV doit être capable, avec la ligne de conduite que nous avons, d'anticiper sur les événements, de sorte que vous puissiez être des éclaireurs partout où vous êtes, pour casser les ailes de la violence. C'est ça qui est important. Et si vous voyez, que, même si tu passes avec un sac, moi je suis à New York là, je te vois. On n'a jamais caché ça. Si tu veux, il faut faire quelque chose à Tengrela. Si 15 minutes passent et puis moi je ne sais pas là, il faut m'appeler. On ne vous a jamais caché ça. Nous, on n'est pas comme vous qui parlez. On est sur le terrain, on ne cache pas. Et on est dans toutes les strates. Et on dit que le sel là, il ne se vend pas lui-même. C'est qu'on dit là. Si c'était que les gens du gouvernement ne nous connaissaient pas, on pouvait dire on ne nous connaît pas. Donc je m'arrête à ça. Berthe, ce qu'ils ont fait là, les transporteurs là, les noms que tu as cités là, s'ils pensent qu'ils sont arrivés là, s'ils ne cessent pas ce qu'ils sont en train... Tu as vu, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai lu un article où j'ai dit les prix ont augmenté sur la ligne à Djamé-Benjerville. Ouais. C'est ce gars que tu as cité là. C'était une manière de le cibler pour lui dire, je sais ce que tu es en train de faire. Je sais dans quel jeu tu es rentré. Je sais dans quel projet tu es rentré. Mais malheureusement, c'est ce qu'on a dit au gouvernement. Si on ne casse pas les syndicats, si on ne casse pas ces trucs-là, j'ai dit ici dans une émission qu'ils vont un jour servir aux forces ennemies pour mettre le pays en difficulté.
C'est pas un qui est là comme ça. C'est pas un exemple qu'on vient de désamorcer là. Il faut que le gouvernement casse les syndicats. Mais les syndicats là, leur vraie racine existe au ministère du Transport. Il faut que le gouvernement accepte ça. Il y a des gens qui prennent leur guet chaque jour. Il y a des commissaires qui ont leur guet chaque jour. Guet, ça veut dire l'argent de la corruption collectée. Il y a une part qu'on leur verse chaque jour. C'est ce que ça veut dire. C'est ça qu'il faut casser. Parce qu'en les laissant comme ça, j'ai dit ici, c'est plus de 7 milliards qui disparaissent dans la nature. Avec ça, on peut payer des armes. Avec ça, on peut mobiliser des terroristes à entrer dans le pays. Avec ça, on peut déstabiliser un régime. Il faut que le gouvernement actuel mette fin sur tout l'ensemble du territoire ivoirien aux syndicats. Maintenant, lancer un appel d'offres à des personnes très sérieuses ou bien à des compagnies privées qui vont maintenant être garants des syndicats de transport et ça ne doit pas dépasser 1 ou 2. Parce que nous, on ne parle jamais sans donner solution. On dit, syndicat, là, ça n'a qu'à finir. Ça, c'est 1. De 2, de la même manière que MACA existe pour les taxis compteurs, là. Et puis, on ne parle pas de 2, 3 syndicats, là. Ils n'ont qu'à décider. Pour les BACA, là, au maximum, 2 structures qui sont leurs syndicats qui les représentent, ça s'arrête à ça. Et vous allez voir combien de fois le transport va s'assainir en Côte d'Ivoire. C'est une question de volonté. On vous a déjà proposé la solution, mais depuis très longtemps, on vous a montré les conséquences. N'eût été la vigilance de certains EPV. Si vous voyez qu'on ne donne pas les noms ici, c'est ce que je vous ai dit. Ici, là, quand tu es un vrai EPV, quand le pays est menacé, là, c'est des gens qui nous appellent, éclaireurs, voilà ce qui se passe. Dans mon secteur, voilà ce que les gens veulent faire. Voilà comment nous, on capture nos informations. Donc là, on ne peut pas s'avenir à dire ici, bon, il s'appelle éclaireur pro vérité, c'est son nom. Non, non, non. On n'a jamais caché notre rôle et on n'en a pas honte et on ne va pas cesser aussi. Tant qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, là, nous, on va sécuriser ce pouvoir-là. Parce que c'est notre vote qu'on est en train de sécuriser. C'est l'avenir de nos enfants qu'on est en train de sécuriser. Nous-mêmes, on n'a pas demandé salaire à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne nous a pas demandé de faire ça. Donc, il n'y a pas de contrat entre nous et quelqu'un. Mais cette plateforme-là, nous n'allons pas avoir honte et nous n'allons pas être modestes de dire ce qu'on fait. Parce que autant les criminels existent, s'ils n'ont pas honte, ce n'est pas nous qui protégeons les vies qui allons avoir honte. Moi, je préfère être mis en enfer parce que j'ai sauvé des vies, plutôt que d'être quelqu'un qui va comploter contre la nation. Alassane était un dirigeant juste. Nous, on ne va jamais accepter de le trahir. Maintenant, c'est qu'on vous dit tous les jours, là, si vous ne croyez pas, Berthe sait de quoi je parle. Berthe, il y a eu un désarmement, démobilisation, non? Ils disent qu'il y a eu, comment on appelle, désarmement, démobilisation, tout, c'est vrai. C'est ce qu'il y a sur papier. C'est que vous cherchez à payer là. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont ça en bas de leur lit. Donc, ne pensez pas que les uns et les autres se sont oubliés. Nous, on ne s'est pas oublié. Et nous, on ne va pas s'oublier. Nous, on sait comment nous, on va nous envoyer. Ce que je dis là, c'est un peu bizarre pour ceux qui ne comprennent pas français ivoirien. Ce n'est pas mon problème. Mais nous, là, on sait comment on va s'envoyer. Parce que nous-mêmes, là, on sait comment on devrait s'envoyer. C'est nous, on est bêtes. C'est nous, on est bêtes. Nous, on sait comment on s'envoyer. Donc, on attend. Ce que j'ai dit, ceux qui ont compris, c'est votre chance. Ceux qui n'ont pas compris aussi, c'est ça. Donc, Berthe, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse prendre peut-être les 2 autres personnes. Vraiment, merci beaucoup. Ok, vraiment éclairé, merci beaucoup. Mais Inch'Allah, demain, Nassere Batouré, je vais la dire bonsoir depuis sa position au Guinée. Et d'ailleurs, même elle ne connaît pas au Guinée. Je sais qu'elle est quelque part à Abidjan là-bas. Donc, je dis merci à tous les auditeurs. Merci, bonne écoute à tout le monde. Éclairé, c'est à l'écoute. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci à vous. Okay. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec l'émission. On a encore 2 personnes restantes. Le roi du printemps et Sundiata le concurrent. On va donc aller avec ces personnes et ça sera avec elles qu'on va donc finir l'émission du jour. Allô? Allô?
Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien, cher frère. C'est toi-même? D'accord, ok. Ok. Moi aussi, ça va. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, Avant de commencer, je t'ai envoyé les captures là. Il faut oui, essayer de bloquer les captures de au fur et à mesure. Tout a été effacé. Voilà, Rachel ou quoi. Et puis ici, on n'a pas du on n'est pas au Bénin. Donc, on n'a pas besoin de bonheur. Tout a été Alassane effacé. Ouattara seul fait notre bonheur. Effectivement, Ouais. il nous suffit. Ouais, il nous suffit. Ok. Et merci beaucoup, éclaireur. Et après quelques temps, quelques 2 ou 3 jours, le changement de programme, je dirais que c'est fait un peu plus tôt aujourd'hui. On te dit merci. Moi, ce que j'ai pu remarquer, depuis qu'il y a eu le décalage d'heure ou encore le changement de programme, ce que j'ai pu constater, c'est que véritablement, notre plateforme est devenue, comme on le dit, l'opium du peuple. Parce que je ne cessais de recevoir des SMS, des messages, et me demandant est-ce que les directs se feront. J'ai toujours répondu que les directs vont se faire, faites ainsi. Et par moment, les choses prennent, mais vous savez que les positions habituelles, et par moment aussi, les choses ne vont pas dans le même sens. Mais toujours est-il que, comme on nous dit, tous les chemins mènent à Rome. Moi, hier, je n'ai pas pu intervenir parce que avant-hier plutôt, j'étais beaucoup occupé cette nuit, mais je crois que je ne suis pas le seul sur la plateforme. Et comme tu as l'habitude de le dire, nous sommes des milliers de personnes et donc ça fait qu'on est toujours bien servi. Ce qui concerne les thèmes d'aujourd'hui, nous sommes déjà à 21h48 d'Abidjan. Ça veut dire que le temps est beaucoup avancé. Et donc, je me ferai fort d'aller un peu plus vite. Et je vais commencer d'abord par le sujet de l'école, ce qui concerne la distribution des kits scolaires. Et je crois que tous les jours, j'ai fait un bon moment où je parlais de ça dans mes interventions. Et vous savez que ce système qui est mis en place dans cette affaire des kits scolaires, c'est un système qui est bien rodé. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas savoir comment est-ce que les choses sont organisées. Mais en fait, il faudrait que tu essaies de brosser un peu, tu essaies d'en parler pour faire comprendre à l'État de Côte d'Ivoire et aux parents d'élèves la mafia qui est organisée autour de cette affaire de kits scolaire. Moi, je le dis, vous voyez, quand vous êtes dans un pays, et le rôle de l'État, c'est de se soucier du bien-être de sa population. Parce que quand on parle d'État, l'État, c'est moi, c'est Ousmane Mouedeux, c'est Ramatou Doumbia, c'est notre mère Adjara Koulibaly, c'est Viviane Mohamed Faustine, c'est Éclairé, c'est Timité Amores Mamadou, c'est Marguerite Aki, c'est Niniya Sissé, et c'est Bintou Kanté, et c'est nous tous qui faisons l'État. Quand nous, on n'est pas là, il n'y a pas d'État. Parce que nous sommes là, et le président Alassane Ouattara se sent obligé de travailler pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le rôle d'un président. C'est ça le rôle d'un État. Alors, quand l'État se soucie du bien-être de ses populations, et vous comprendrez que toujours il y aura des personnes
qui vont se servir du malheur des plus faibles pour en faire leur bonheur. Et c'est ce à quoi nous assistons dans, comme on appelle, dans notre société ivoirienne. Mais depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, même dans son programme à l'époque, à l'opposition, nous avons vu amener beaucoup de sondages à l'époque, où les gens nous racontaient comme ça qu'ils avaient des difficultés pour envoyer leurs enfants à l'école. Et chemin faisant, tous ces résultats-là ont été remontés au président Alassane Ouattara à l'époque qui était à l'opposition. Et il avait inscrit dans son programme que si Dieu faisant qu'il arrivait au pouvoir, il allait en faire de ça l'une des priorités de sa gouvernance. L'école obligatoire est gratuite. Dieu voulant, notre Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, est arrivé au pouvoir. Et il a traduit l'acte, il a joint en tout cas l'acte à la parole, et il a dit que l'école doit être obligatoire et gratuite de 6 ans, ce qui veut dire que du CPN jusqu'à 3e, ça veut dire jusqu'à l'âge de 16 ans, je crois. Mais chaque année, le président Alassane Ouattara dégage un peu plus de 10 milliards pour pouvoir satisfaire les plus faibles, c'est-à-dire les parents qui n'ont pas assez de moyens pour acheter ne serait-ce qu'un stylo pour son fils pour qu'il aille à l'école. Et le président, il le fait si bien. Mais vous savez que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il y a toujours ces personnes-là qui attendent ces moments-là pour pouvoir faire leur commerce. Moi, je vais parler, bien entendu, de certaines personnes qui sont même au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et vous allez comprendre que c'est une chaîne. Depuis le ministère de l'Éducation nationale jusqu'à la plus petite école, je vais dire le plus petit directeur d'école. Et c'est une chaîne qui est organisée. Mais par moments, les informations remontent et le ministre est bel et bien informé de ce qui se passe sur le terrain. Mais on n'a jamais compris pourquoi des décisions ne sont pas prises pour sanctionner ces personnes véreuses-là qui ne veulent pas la réussite des enfants à l'école. Et ils ont les moyens de scolariser leurs enfants, mais ils ne veulent pas que les pauvres puissent scolariser leurs enfants pour qu'ils deviennent quelque chose demain. Vous voyez comment c'est mauvais, et vous voyez comment ça fait pitié, et vous voyez la méchanceté de ces personnes-là. Et moi, j'ai lancé l'appel la fois passée, et j'ai dit au ministre de l'Éducation nationale, notre mère Maria Toukoni, de mettre un comité de suivi dans la distribution de ces kits scolaires, pour ne pas qu'on ait à déplorer certaines situations. Mais si moi, l'État me dit que toi, là, compte tenu que tu n'as pas l'argent, moi, je te paye les fournitures de ton enfant. Moi, c'est ce que l'État m'a dit. Moi, je prends acte de ce que l'État m'a dit. Et moi, je marche selon ce que l'État m'a dit. Mais si moi, j'arrive à l'école et qu'on me dit, oui, que l'État a dit, mais l'État n'a pas fait. Ou encore, l'État a dit, mais il y a des difficultés, il y a des trucs qu'on doit régler pour faire. Mais moi, j'attends. Et après, moi, je remarque que ce qu'on m'a dit à l'école, ça a été du vent. Et moi, je me rends maintenant au marché avec mes petits moyens. Je vais m'endetter, puisque moi, je n'ai pas pu avoir des kits scolaires à l'école. Moi, je dis que l'État a menti. Mais moi, je me rends au marché. Je m'en vais m'endetter pour m'y rendre au marché pour acheter quelques cahiers pour mon enfant. Et je vais trouver sur le marché
les kits scolaires que l'État a donnés pour distribuer à nos enfants, je vais trouver ces mêmes kits-là sur lesquels c'est écrit le peut-être vendu en train d'être, comment on appelle, vendu au marché. Éclaireur. Vous voyez un peu ce qui se passe. Mais le système là, normalement, quand l'État le dit, ça veut dire que à partir, dès par exemple, je prends, nous sommes dans l'année scolaire 2022-2023. À partir des vacances, je crois qu'il y a un système qui doit être mis en place pour pouvoir préparer ça. Et dès qu'on rentre, dès qu'on arrive à la rentrée prochaine, et tout doit aller vite sur des roulettes. Les premières semaines, les kits doivent être distribués, envoyés dans les trains, dans les IEP, oui, dans les trains, ensuite dans les IEP pour être distribués. Mais comme cette mafia-là est organisée, il faut tout pour retarder la distribution de ces kits scolaires-là pour permettre aux parents pauvres d'aller se saigner sur les marchés et après, eux maintenant, ils sortent ces kits-là dans leur bureau, ensuite pour aller les vendre. Et c'est ce qui se passe dans la distribution des kits scolaires en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas commencé cette année, et ça a toujours existé depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. C'est parce que les gens ne prêtent pas attention et les gens ne dénoncent pas. Voilà pourquoi on pense que la distribution se passe extrêmement bien. Mais c'est faux. Il faut qu'on dénonce ces faits-là. Et moi, j'ai même dit qu'il faut donner un numéro vert aux parents de pouvoir dénoncer ces faits. Mais je ne sais pas si la communication arrive, mais je dis, c'est déplorable. Et vous allez voir que c'est comme déploré. Je prends un exemple. Vous voyez notre mère Aline Bakayoko ou encore Yolidia qui a son champ et qui travaille dans son champ, mais puisque le travail n'est pas organisé et il n'y a personne pour suivre le travail, mais vous allez voir que quand on va voir chaque jour Yolidia en train de travailler dans le champ, il faut dire, mais vraiment, notre mère Yolidia, elle travaille très bien. Toujours elle est dans le champ. Toujours elle est dans le champ. Mais puisque ce n'est pas bien organisé, mais vous allez voir que Yolidia va se fatiguer car à la fin, quand les gens vont rentrer dans le champ, ils vont voir que Yolidia n'a pas travaillé. Parce qu'il n'y a pas eu un suivi du travail, il n'y a pas eu une bonne organisation dans son travail pour permettre aux gens de savoir qu'elle a beaucoup travaillé et voici le résultat. Voilà ce qui se passe dans cette affaire-là. Et les efforts de l'État sont vains dans cette affaire. L'État fait beaucoup, mais l'État même ne s'est pas donné les moyens de surveiller de bout en bout la distribution des kits scolaires. Et il y a des parents qui disent que l'État dit, mais l'État ne fait pas. Mais est-ce que ces parents-là n'ont pas raison? Ces parents ont bien raison. Donc, à un moment donné, je pense que tu ne peux pas mettre assez de milliards pour satisfaire les pauvres et des gens, des imbéciles vont s'asseoir dans les bureaux, dans les ministères et couper ça pour aller nourrir leur famille. Mais vous voulez qu'on les traite comment? Ce sont des djihadistes. Et c'est ce qu'on doit dire. Ce sont des djihadistes et qui sont contre l'évolution de l'école ivoirienne. Ça, il faut le souligner clairement. C'est des personnes qui sont contre l'évolution de l'école ivoirienne. Et à la limite même, ils veulent que le président de la République échoue dans ce secteur-là. Et vous savez très bien, suivez mon regard, l'éducation, la santé. Voici ces deux secteurs-là qui peuvent évincer un président de la République. Pour ceux qui suivent très bien l'évolution des situations dans nos pays, ces secteurs-là sont des secteurs très sensibles. Mais quand on voit les efforts de l'État et des personnes qui permettent les États de la République de jouer à ces gens de jeux, mais moi je dis que on est mal barré et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais quand est-ce que l'État va comprendre que quand on met de l'argent dans quelque chose,
Il faut surveiller ça. Mais tant que l'État ne comprendra pas ça, les efforts de l'État seront toujours faits et les gens seront toujours là en train d'insulter le président de la République. Mais si on insulte le président de la République, la force à qui? La force au gouvernement. Mais quand les gens viennent faire des faux rapports au président, mais vous allez voir qui est éclairé dans ça, peut-être qu'ils ont déjà dit au président que tous les kits ont été distribués. Moi, je vous le dis honnêtement, peut-être qu'ils ont dit ça, que les kits ont été distribués. Mais alors que quand vous allez sur le terrain, c'est du vent, c'est du pipeau. Et c'est en cela que moi, je vais saluer l'aspect, le conseiller du président. J'ai vu l'aspect aujourd'hui en train de sillonner les écoles de Congo, lui-même en train de distribuer les kits scolaires. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est le conseiller du président qui va aller distribuer les kits scolaires. Éclaireur, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre. Et c'est déplorable. Moi, j'ai dit cette façon de faire, il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai pris plusieurs exemples pour étayer ce que je suis en train de dire. Et pour montrer combien de fois l'État doit être vigilant dans la distribution des kits scolaires. Éclaireur, si vous avez quelque chose à dire. Non, mais c'est ce qu'on a décrit ça ici il y a plus d'une semaine ou 2 semaines. Hein. Malheureusement, si c'est le conseiller, l'aspect qui doit le faire, moi, ça ne me surprend pas de l'aspect qu'il le fasse. Mais ça me rend triste dans la mesure où le monsieur a plus à faire ailleurs. Mais au point de voir ce grand travail du président, le ministère de l'Éducation en est incapable. C'est le conseiller, l'aspect qui doit descendre. C'est pas que c'est mauvais, mais ça veut dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'hommes sur qui on peut réellement compter. Et je dis encore merci à l'aspect d'avoir fait cet acte-là, cet acte-là, parce que ça demande de ce qu'il est et de ce qu'il vaut. Et nous lui disons de rester résolument du côté du président, parce que des hommes vrais comme lui, il en existe très peu. Et nous lui disons infiniment merci pour cela, comme vous l'avez témoigné. Et restons résolus sur le chemin de la vérité. Et vraiment, c'est ce que j'allais ajouter. Allô? 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 Oui, vous pouvez continuer. Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, Allô? moi je t'entends. Tu peux continuer. D'accord, ok. Donc, merci beaucoup pour... Ok, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Moi, je le dis pour que quand même les gens sachent que l'État fait des efforts. Mais dans cette affaire, l'État est devenu comme une personne brouillon, une personne qui ne sait pas, comment on appelle, comment agencer les choses et comment faire la planification. Et c'est ça aujourd'hui qui est le plus gros défaut de l'État de Côte d'Ivoire, surtout de ce gouvernement-là. Et vraiment, ça fait pitié. J'ose croire que la ministre Mariétou Koné va se déterminer et mettre ce comité-là en place pour suivre ça. Sinon, vraiment, on ne peut pas entendre qu'un parent vient insulter le président. Vu les efforts que le président fait, mais moi, franchement, ça va me faire mal. Voilà, nous on a souffert pour avoir. Moi, je ne vais jamais m'amuser à ce pouvoir. Je sais ce que j'ai perdu dans ça. Comme beaucoup de personnes. Tout celui qui va venir saboter l'action gouvernementale, moi, je ne serai pas tanné la personne. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et j'ai souhaité une bonne célébration de Mawlid à tous les musulmans du monde, et de la Côte d'Ivoire en particulier, ceux de la plateforme éclairée pour vérité. Et moi, j'ai dit au peuple malien Yapo, et ça, ce sont les 10 réalités du Mali-Koura. Et moi, j'ai dit, c'est une très bonne nouvelle pour moi d'apprendre que Bamako est totalement dans le noir. Et vraiment, j'en suis tellement heureux de cette situation. Et si Dieu pouvait encore frapper Assimi Goïta et mettre tout le Mali dans le noir, vraiment, j'en serais quand même une personne très heureuse. Parce que où nous sommes arrivés, je le dis, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a plus d'amusement. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Moi, là, je ne peux pas aimer Malien. Quelles que soient ses relations avec moi, là, moi, je ne peux pas aimer Malien. Mais sur quelle base? Sur quelle base, moi, je vais l'aimer? Bon, éclaireur, vous voyez,
Vous avez parlé du panafricanisme. Je pense que c'est devenu une chanson et chaque jour nous parlons de ça. Et aujourd'hui, je pense que quand on prend l'évolution des choses, les gens arrivent quand même à comprendre que la Russie ne peut pas mener une politique de développement dans nos pays africains. Et tout ce que nous voyons ici, tout ce que la Russie est en train de faire en Afrique, la Russie fait une nouvelle forme de colonisation et qui va faire mal dans nos pays africains que ce que nous avons connu avec la France. Mais moi, je l'ai toujours dit, je préfère aller avec l'ancien voleur que de commencer une nouvelle aventure avec un nouveau voleur, dont je connais déjà sa capacité de nuisance. Moi, je ne suis pas prêt à coopérer avec ce nouveau voleur. Donc, la Russie, quand la Russie arrive quelque part, la Russie ne fait que développer les réseaux ou une politique de vente d'armes et de pillage des ressources de ce pays-là pour aller nourrir sa population. Mais comme ils ont pu faire passer ça dans l'esprit des uns et des autres, que c'est la France qui est toujours à la base de nos malheurs, voilà pourquoi vous voyez des personnes comme Kémy Séba, des personnes comme Franklin Nyamsi, des personnes comme les Sékou Tonkara, des personnes comme bien d'autres cyberactivistes qui arrivent à prospérer. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, quoi qu'on le dise, le niveau d'éducation ou encore le niveau d'instruction n'est pas encore trop élevé dans certains pays. Voilà pourquoi vous voyez le message de ces cyberactivistes panafricains-là passe en tout cas très bien au sein de ces populations. Mais depuis un certain temps, vous allez quand même remarquer qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu le contraire aux autres pays. En Côte d'Ivoire, ce discours-là de Kémy Séba, de Franklin Nyamsi et de bien d'autres cyberactivistes panafricains peine à passer. Mais pourquoi leur discours ne passe pas en Côte d'Ivoire? Donc ça veut dire que le président Alassane Ouattara a travaillé sur le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et pour que ces discours-là ne passent plus dans nos pays, je l'ai dit, il faut beaucoup mettre l'accent sur l'éducation. Envoyer les enfants à l'école. Faire comme on appelle la scolarisation de l'enfant une priorité dans la gouvernance de nos pays. Mais une fois que nos gouvernements arriveront à combler ce vide-là, vous allez voir que le discours du panafricain que les gens tentent de distiller dans l'esprit des uns des autres, et ce discours-là va mourir de lui-même. Mais tant que nos gouvernants ne comprendront pas que la première priorité de leur action est l'éducation, je vous dis qu'on est toujours dans ces problèmes-là. Mais je crois qu'en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, on est un peu à l'abri de cette manipulation. Mais il y a que chez nous ici des opposants improductifs, des opposants poltros, des opposants feignants, des opposants qui ont échoué sur toute la ligne et qui voient qu'ils ne viendront plus jamais au pouvoir, qui sont en train de chercher, vaille que vaille, pour renverser le pouvoir. Mais puisqu'ils ne peuvent pas, et tout ce qu'ils veulent faire, c'est de créer des trous. Et moi, je crois que la marche qu'ils projettent de faire demain, j'ai vu un certain Samba David, qui était l'initiateur de cette marche-là, qui a fait une vidéo aujourd'hui et dit qu'il se désolidarisait de la marche du 8 parce que lui n'a pas la force de faire face. Les gens, pour créer des situations
dont lui sait ce qu'ils sont en train de faire dans l'ordre. Et que lui dit à tout. Allô, je t'écoute. Voilà, tu peux continuer à parler. On est vraiment attaqué, donc ça fait que souvent ça bloque. Tu peux continuer. Il faut essayer d'aller un peu. Vraiment, on est sous attaque. Ok. Ouais, tu peux parler. On est vraiment sous attaque. Il faut aller là comme ça parce que ceux aussi qui mettent les cœurs, ça les fatigue. Donc, va juste à l'essentiel. Tu peux continuer, mais va juste à l'essentiel pour vite clore, quoi. Il me semble que... D'accord. Et donc, ok, donc je vais terminer avec le sujet de nos 46 soldats. Et puis là, j'ai une question à vous poser. Quelle est la dernière évolution de cette situation? Bon, comme vous le savez, tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont dans le bon sens. Et je ne suis pas là pour mentir aux uns aux autres. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de secrets, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire beaucoup de choses. Non, en fait, quand il est venu, Assimi a présenté 4 personnes. Il y avait 2 Sierra-Léonais avec 2 Libériens dedans. Cher frère, Alassane Ouattara, c'est que vous ne connaissez pas Alassane Ouattara. Tous ceux qui disent ça, c'est le langage qu'ils veulent faire entendre à ceux qui veulent se faire mentir. Prenez le nombre de mensonges. Depuis que cette histoire a commencé, les mensonges viennent de la part de qui? C'est celui qui change de langage. Et ça, si c'est bien compris, ce que je peux vous dire, devant les présidents la dernière fois, Assimi a bel et bien présenté ses excuses à Alassane Ouattara. Et il a demandé qu'on ne l'humilie pas. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et ce que Gauthier a dit, ça aussi c'est vrai. Voilà. Mais bon, comme c'est quelque chose qui est en cours, on ne va pas trop rentrer dans ça pour l'instant. Oui, Laurent, vous avez la parole. Il me semble qu'il y a un problème de communication entre nous. D'accord. Voilà, donc il faut aller. Voilà. Oui, oui. Il doit y avoir un problème de communication. Voilà. Donc il faut essayer de conclure. Donc, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et moi, c'est ce que. Malheureusement, il me semble qu'il y a un véritable problème de communication. Pas facile. Allô? Oui, il me semble qu'il y a un problème de communication entre nous, donc en quelque temps, il faut abréger et puis on va passer. D'accord, ouais, je vais conclure. Et puis bon, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et moi, je crois qu'on doit faire confiance au président, parce que quand moi je regarde l'évolution et je vois ce qui se passe du côté de Bamako, moi je me dis que notre président, il a eu trop tôt raison. Le président, il a eu trop tôt raison. Et aujourd'hui, vous me demandez qu'on ne l'humilie pas, alors que lui, il a voulu humilier le président. Mais comme le président, lui, il est au-dessus de ça, il s'est mis au-dessus de ça. Et Assimi Goïta, aujourd'hui, il n'est que l'homme de lui-même. Et moi, je pense que ça n'a même pas encore commencé. Et quand il dit, lui, il veut des garanties, comme on appelle, avec le président. Après la libération, lui, il a peur des représailles. Personne n'était obligé à prendre des soldats en otage. C'est toi qui as dit qu'ils ont voulu te renverser et tu as créé la situation. Les gens t'ont demandé pardon fatigué. Tu as dit que tu n'étais pas et tu as dit que c'était des mercenaires. On a démontré qu'ils n'étaient pas des mercenaires, mais malgré ça, tu es allé dans ta propagande. Aujourd'hui, la vérité t'a rattrapé. Tu demandes des garanties pour les libérer, pour ne pas que tu subisses les représailles. Tu as demandé qu'on augmente la production du courant. Tu as dit ça. Tu dis, le président n'a qu'à envoyer des officiels pour aller chercher des soldats, alors que ce ne sont pas des officiels qui sont allés chercher les 3 femmes qu'il a libérées. La même procédure qu'Assimi Goïta a empruntée pour pouvoir libérer les 3 femmes, il faut procéder de cette même manière.
Nous, on va chercher nos soldats qui procèdent comme ça, et puis on se laisse. Donc, le problème, c'est clair, c'est réglé. Moi, j'ai dit aux Ivoiriens de rester tranquilles. Le président, il tient la barre. C'est lui qui est le maître à tout faire. C'est lui qui décide d'accélérer, c'est lui qui décide de temporiser. Donc, éclairé, comme on a attaqué, et je vais m'arrêter là. Et demain, on va développer encore d'autres sujets. Il n'y a pas de problème. Et sur ce, j'aimerais dire merci beaucoup à notre mère Mini Assissé, surtout à l'aîné, Amadou Kiki, que je salue très bien. Et merci beaucoup, cher aîné. Et merci aussi à Suleiman Berté, à Nina Paul Kwadjo, à notre mère Fiona Poula, Aline Bakayoko. Et merci beaucoup à Ladi Lapitus et Alexis, et notre mère Yolidia, merci. Et à Binate Enza, et Mamadou Désiré Fofana, Amadou S. Ouattara, et Issoufa Bamba, et Gérard Langlais, les jeunes, merci beaucoup. Et notre très cher aîné, Tanguy TKS, merci beaucoup. Et à toutes ces personnes-là qui sont encore sur le direct, et merci beaucoup d'avoir accordé ce petit temps. Et franchement, quand on voit ça, ça fait plaisir de vous retrouver comme ça. Et moi, je dis encore merci beaucoup à Leclerc et tout ce qu'il a eu à faire. Moi, je vais dire à qui veut l'entendre, il n'est pas obligé d'être là. Mais quand on a l'amour de son pays, on se sent redevable à ce pays-là. Je vous avoue net, je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que ça. Mais tant pis aussi pour ceux qui pensent que c'est de la propagande ou encore c'est d'aller s'associer à des malfaiteurs pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous, on prend Dieu à témoin, mais ils n'arriveront jamais à déstabiliser la Côte d'Ivoire tant que Dieu donnera toujours le pouvoir au président Hassan Ouattara. La Côte d'Ivoire va continuer son développement avec le président Hassan Ouattara. Donc, éclairez et Dieu bonsoir à chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi. Et comme tu le sais, il est toujours dit que c'est tout ce qui est bon est toujours attaqué. Et c'est pas fait exprès qu'on soit attaqué lorsque vous intervenez. Ça démontre de votre puissance. Ça démontre de la puissance de ce que vous donnez. Et donc vous devrez être fier de vous-même. Ça, c'est très important. Et avant de vous laisser partir, j'allais saluer Gérard Langlais, légende, qui dit Côte d'Ivoire dans l'OTAN bientôt. Cher frère, vraiment, c'est une belle parole, mais cela ne peut pas se réaliser. Vous savez, sur la plateforme, même les commentaires, on essaie de mettre les gens sur la bonne voie. La Côte d'Ivoire ne peut jamais rentrer dans l'OTAN. J'ai déjà fait une émission et j'ai expliqué les fonctions de l'OTAN, comment elle fonctionne et ainsi de suite. Mais une chose qui est possible par contre, c'est qu'à travers les accords militaires qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France peut demander l'appui de l'OTAN en termes de moyens logistiques pour appuyer son aide à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas petit. Et donc, techniquement parlant, nous ne sommes pas, la Côte d'Ivoire n'est pas un territoire européen et la Côte d'Ivoire ne peut jamais faire partie de l'OTAN. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas bénéficier des moyens de l'OTAN. Je crois que cela étant clair, voilà, donc on va procéder. Vraiment, merci beaucoup le roi. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, Éclairé. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons procéder avec la toute dernière personne, mais qui n'est pas des moindres. C'est Sundiata le Conquérant. C'est avec lui que nous allons définitivement clore le direct de ce soir. Oui, bonsoir le Conquérant. Oui, bonsoir cher frère Clara. Oui, comment allez-vous?
Oui, je vais très bien et chez vous? Dieu merci, tout va extrêmement bien. Et la famille? Oui, la famille se porte bien. Dieu merci. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Alors, je vous remercie beaucoup. Je voudrais tout d'abord aborder une question qui avait été soulevée ici, notamment le paiement des fournisseurs et entrepreneurs de l'État. Et je vais terminer avec le dossier malien. Alors, il faut dire qu'il y a de cela plusieurs semaines, nous avons eu à aborder ici sur le forum la question du paiement des factures fournisseurs de l'État et entrepreneurs locaux. Et il faut reconnaître ici que après avoir évoqué ce sujet, l'État ivoirien et le gouvernement ivoirien, ayant traité attentivement les différents dossiers, a apporté satisfaction à ce problème auquel les fournisseurs de l'État et entrepreneurs locaux sont confrontés. Alors aujourd'hui, nous voudrons saluer sincèrement son Excellence M. Alassane Ouattara, le chef de l'État, et aussi remercier vivement le gouvernement d'avoir pensé aux entrepreneurs locaux et fournisseurs de l'État. Nous l'avons répété à maintes reprises ici, ce sont plusieurs emplois qui sont créés à travers les fournisseurs de l'État et les entrepreneurs locaux. Donc si aujourd'hui beaucoup d'entre eux ont satisfaction à travers le paiement de leurs factures, il va sans dire que cela va venir pour reconforter tous ces travailleurs-là et cela y va de la dynamique économique au sein même du pays. Donc nous remercions vivement le gouvernement d'avoir pensé à ces fournisseurs de l'État. Maintenant, il peut se trouver que certains parmi ces fournisseurs de l'État ou bien des gens qui ont encore toujours des factures en retard, ça peut arriver, sait-on jamais. Dans ce cas de figure, ce que nous pouvons conseiller à ces fournisseurs de l'État et entrepreneurs locaux, c'est de suivre la procédure réglementaire, laquelle procédure recommande que lorsque vous avez exécuté un marché en bonne et due forme, et à l'issue de tous les contrôles, on doit vous payer de l'argent, lorsque cet argent ne vient pas à temps, il est toujours bon d'introduire un courrier en bonne et due forme auprès de l'agent comptable principal du Trésor. Celui-ci sera chargé de traiter ce courrier et de voir quelles sont les solutions qui conviennent les mieux pour résoudre le problème en question. Donc, ce que nous voulons dire aujourd'hui, s'il se trouve qu'il y a toujours des entrepreneurs ou des fournisseurs d'État qui sont en attente de paiement et qui n'ont pas reçu leur argent, c'est d'introduire des courriers de façon officielle en suivant la procédure réglementaire pour pouvoir entrer en bonne et due forme de leur paiement. Donc, c'est ce que je voudrais dire en ce qui concerne le premier point. Il faut aussi ajouter que sur ce même point, une innovation majeure a été introduite, laquelle innovation va donner la possibilité aux fournisseurs de l'État et entrepreneurs locaux de suivre attentivement leurs dossiers, sinon leurs différentes factures, après avoir exécuté un marché. C'est-à-dire, vous êtes fournisseur de l'État, vous avez fourni du matériel, ou bien vous êtes entrepreneur, vous avez exécuté un marché, l'État ivoirien vous doit de l'argent. Il y a une plateforme qui est dédiée désormais aux fournisseurs de l'État et aux entrepreneurs locaux pour leur permettre de suivre attentivement les différentes étapes de paiement de leurs factures et le traitement des dossiers de paiement. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons dire, la Côte d'Ivoire est en marche, la Côte d'Ivoire avance très bien avec l'innovation technologique,
Cette innovation technologique, elle est vraiment majeure. Et nous la saluons à juste titre, pour la simple raison qu'on n'avait jamais vu ce genre d'innovation en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire, si vous parcourez les pays africains, très rare, très rare, vous allez voir ce genre d'innovation. Donc c'est une innovation technologique majeure sur le continent africain qui donne droit aux fournisseurs de l'État ou à l'entrepreneur local de suivre attentivement les différentes étapes de paiement de sa facture afin de rentrer en bonne et due forme de son paiement. Donc, il faut saluer également cette nouvelle mesure qui vraiment relève de la dynamique économique et qui relève de la bonne volonté de son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, d'améliorer les choses, d'améliorer le quotidien de ses concitoyens, de donner beaucoup plus de force aux fournisseurs de l'État et d'entrepreneurs locaux en vue de créer des emplois pour vraiment hisser le pays au sommet du développement. Ça, c'est très important. En ce qui concerne le deuxième sujet, le dossier malien, vous voyez, en longueur de journée, ils sont nombreux, ces Africains qui se font passer pour des panafricanistes d'après eux, mais que moi-même je commence à appeler des panafricons. Vous prenez Denis Kebab, Nathalie Niam, Franklin Niamsi, ainsi de suite. Ces délinquants à col blanc, vous allez voir à tout moment, ils passent le temps à vraiment répéter des théories, à endoctriner les gens avec des théories un peu partout sur le continent africain, surtout dans les pays francophones malheureusement. Curieusement, ils ne vont pas au Cameroun. Et ils ont réussi à endoctriner les Maliens avec ces théories bidons. Ce qu'il convient de toujours rappeler, moi je l'ai toujours dit. Il est bien beau de taper poitrine pour dire je suis indépendant, je suis souverain, je ne suis pas une sous-préfecture, je ne reçois pas d'ordre de quelqu'un. Mais en fin de journée, ça c'est un. Est-ce que je suis indépendant financièrement? Est-ce que j'ai accès à l'eau potable? Est-ce que j'ai accès à l'électricité? Est-ce que j'ai accès au logement? Est-ce que j'ai accès à la santé? Est-ce que j'ai accès à l'éducation? Est-ce que j'ai accès à l'alimentation? Est-ce que j'ai accès au service social? Est-ce que j'ai accès à l'emploi? Voici les enjeux fondamentaux. Tout le reste n'est que bavardage et verbiage creux. Je le dis toujours. Tout ce que je viens de citer là, l'indépendance même s'évalue à travers l'accès à tous ses besoins primaires. Tout le reste, c'est du bavardage. Mais qu'est-ce qui a été donné de constater? Les Maliens, excusez-moi du terme, ce sont de gros mendiants. Pour la simple raison que l'État malien dépend à 90% de l'aide sociale et de la coopération extérieure. D'abord, c'est des gros mendiants. Je passe mon temps à taper poitrine matin, midi, soir. Je dis que je suis indépendant. Je suis souverain. Pourtant, c'est moi qui tends la main tous les jours pour avoir de quoi à manger. De vous à moi, où est passé mon honneur? Où est mon indépendance ici? Soyons sérieux. L'indépendance, elle est où? Ça, c'est un. Deux. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. L'eau potable, je suis sûr qu'il y a des problèmes. L'accès à l'éducation, il y a des problèmes. L'alimentation, on n'en parle pas. Le Mali a tous les problèmes du monde, raison pour laquelle ils sont nombreux, les Maliens, vous les voyez en France, en Côte d'Ivoire, en Angola, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Posez-vous là, si ça va au Mali, vous cherchez quoi dehors? Si ça va vraiment au Mali, là. Parce que nous tous, l'aventure, on a un peu expérimenté l'aventure. Si ça va chez moi à la maison, si c'est vraiment intéressant chez moi, je ne vais pas quitter chez moi aller ailleurs. Soyons sérieux. Donc, à un moment donné,
il faut être beaucoup plus sérieux que ça et arrêter. Arrêtez de taper poitrine alors qu'on est faible. Il faut arrêter. Les voici, ils sont en train de croupir dans le noir là-bas. Où est la souveraineté? Donc les Maliens gagneraient à comprendre que ils n'ont pas à toujours raconter des bêtises sans réflexion. Les Maliens sont ceux-là même qui se moquent des Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire est sous préfecture de France, quoi. Pourtant, matin, midi, soir, vous êtes en Côte d'Ivoire ici. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, en tout cas, nous disons que si on peut être sous préfecture d'une puissance occidentale et puis construire les pays, les développer, nous disons que cela est nettement mieux que quelqu'un qui tape sa poitrine pour dire qu'il est souverain alors que c'est un gros mendiant. Nous, en tout cas, nous préférons notre situation. Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Moi, je l'ai dit, tous ces délinquants qui racontent des bêtises matin, midi, soir, pour dire qu'ils sont panafricanistes, ce sont des ennemis. Même une simple aiguille, ils ne savent pas fabriquer. La vie, on ne peut pas passer tout le temps à bavarder alors qu'on est incapable de fabriquer une aiguille. Moi, je l'ai dit, tout ce qui doit guider un homme, c'est la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés sur la terre ici. C'est tout ce qui doit nous guider. À travers des solutions concrètes. On ne peut pas passer tout le temps toujours à bavarder. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les Maliens, ils sont en train de descendre en enfer de plus en plus, mais ils se tapent toujours la poitrine. Matin, midi, soir, on tape la poitrine. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tous ces panafricanistes panafricains plutôt qui emmerdent les gens, il faut leur fermer les portes des médias. Et nous allons terminer pour dire, quoi qu'il arrive, il faut que tout soit mis en œuvre pour obtenir la libération de nos soldats. S'il le faut, il faut appliquer les sanctions les plus extrêmes pour obtenir la libération de nos soldats. Parce qu'on ne peut pas continuer à subir le chantage de ces preneurs d'otages. C'est inacceptable. Il est suffisamment grand temps. Nous souhaitons vivement que tout soit mis en œuvre pour obtenir la libération définitive des 46 soldats. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et j'allais m'appesantir sur la dernière partie des sujets que vous avez développés. Relativement, c'est quoi la souveraineté? Et qu'est-ce qu'il faut dégager? Comment on sait que quelqu'un est souverain? Je pense, comme vous l'avez dit, c'est juste une répétition. Chers Maliens, aujourd'hui 7 octobre 2022, vous êtes dans le noir. Et demain 8, il y a certains quartiers de Bamako qui seront encore dans le noir. Est-ce que c'est acceptable qu'au 21e siècle, vous-même, vous n'arrivez pas à produire l'électricité? Et ceux qui vous donnent cette électricité-là, vous voulez vous sentir mieux que ces personnes. Ça veut dire que vous dépendez de ces personnes. Chers Maliens, n'est-ce pas vous qui dites que le gouvernement du Mali est pauvre, mais que c'est la population qui a l'argent? Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que quand un gouvernement est pauvre, cela aussi se reflète dans la pauvreté même du peuple. En réalité, c'est une manière de dire que vous êtes pauvre. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir un système pour exploiter. Il y a des cours d'eau, vous pouvez créer des barrages pour avoir votre propre électricité en produisant. Mais c'est parce que vous et votre gouvernement est pauvre que vous ne pouvez pas le faire. Et ça, vous dépendez de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez même dire que c'est une colonie française et que Alassane Ouattara est le gouverneur de la colonie, nous, ce n'est pas ce qui nous gêne. À la fin de la journée, si Alassane Ouattara est le sous-préfet de la France, mais je me pose la question de savoir, vous qui dépendez de l'électricité produite par Alassane Ouattara, vous êtes quoi pour Alassane Ouattara? Vous êtes les mendiants d'Alassane Ouattara puisque vous lui devez actuellement. Donc vous êtes
les mendiants du sous-préfet de la France. Et donc, nous, on est très contents qu'au moins, vous dépendez de nous. Ça, on ne va plus vous cacher ça. Vous nous avez forcé à vous détester et on ira jusqu'au bout, chers Maliens. Pour moi, ça n'a même pas encore commencé. Que vous libérez les 49 ou pas, moi, après toute cette affaire-là, je vais continuer à vous harceler pendant 2 mois. Les 2 mois que vous avez pris pour insulter Alassane Ouattara, je vous le dis, je vais continuer à vous harceler. Ça, c'est un. Définitivement, je demande à nos parents en Côte d'Ivoire, surtout ceux qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, dissociez-vous des Maliens. Vous êtes musulmans, vous parlez peut-être les mêmes langues, mais vous êtes Ivoiriens, ils sont Maliens. On doit respecter chacun dans son humanité. Mais quelqu'un qui prend sa haine pour l'imposer à vous, il y a combien de Maliens qui fuient aujourd'hui pour entrer dans la colonie française administrée par Alassane Ouattara? Vous ne pouvez pas vouloir du bonheur de quelqu'un et en même temps haïr et jalouser la personne. Vous qui voulez votre souveraineté, pourquoi il y a des milliers de Maliens qui ne jurent que par la France alors qu'ils peuvent tranquillement aller en Russie? J'attends de voir ceux qui parlent. Si vous êtes vraiment des panafricains et si vous êtes vraiment amoureux de la Russie, j'attends de voir la communauté malienne installée en Russie. Par contre, je peux vous rappeler que l'AFD existe, c'est l'aide française au développement. Et l'un des pays africains qui en bénéficie le plus s'appelle le Mali. Demandez à la France de couper l'aide française au développement. Comme ça, on saura que vraiment, vous voulez prendre votre souveraineté. Demandez à couper votre dépendance de la BCEAO. C'est ça aussi, la souveraineté. Demandez à quitter la CEDEAO. C'est là, quand on pose des actes. Mais vous, les Maliens, vous parlez beaucoup, mais vous ne valez rien. Vous ne valez même pas un atome. Parce que les grands mots, mais suivis d'actes peu courageux, c'est la marque des gens qui n'ont aucune conscience de là où elles veulent aller. Et nous, on ne va pas être tendre avec vous. Vous voulez vous montrer comme des idiots. On ne va pas se gêner. On va vous traiter comme tel. Et vous dire réellement ce que vous êtes. Parce que c'est ce que vous voulez. Quand tu veux qu'on te traite, on te maltraite comme un chien, il n'y a pas de problème. Si ça ne vous gêne pas, tant mieux, nous pourrions continuer. Et Soundiata, il faut encore rappeler aux Maliens qu'aujourd'hui, quand on fait un calcul des communautés qui envoient de l'argent à partir des pays comme la France, l'Europe et les États-Unis vers les différents pays, je crois que peut-être après le Sénégal, si je ne m'abuse, si Mali n'est pas primé au deuxième, en tout cas, beaucoup de Maliens survivent grâce aux fonds générés dans les pays occidentaux et qui vont vers le Mali. Et donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas dépendre des Occidentaux, des Américains, des Français, des Anglais et autres. Mais aller chercher ce bonheur en Russie, c'est de cela aussi qu'il est question. Et donc, quand on sort des mots vides, le Mali ne peut rien proposer à l'Afrique parce que d'abord, par définition, vous êtes à plus de 66% analphabètes. Ça, ayant le courage, c'est une vérité qu'on se dit. Un analphabète, un peuple analphabète gros grain comme vous ne peut rien proposer à des Ivoiriens. Allez simplement regarder le taux d'éducation intellectuelle des deux pays. Cela va vous dire qu'il y a une différence année-lumière. Et comme je vous l'ai déjà dit à l'entame de l'émission, vous comprendrez que sur cette plateforme, vous voyez la qualité intellectuelle. Les propos que les gens tiennent, on ne vient pas pour bavarder. Et vous aviez pensé qu'en faisant la forte gueule, on se serait tué et qu'on vous aurait regardé. Mais sur cette plateforme éclaireur pro vérité, moi je vais couper vos queues jusqu'à la fin. Ce que vous avez commencé là, vous avez insulté Maman Alassane. Alassane qui est un homme public, en qui des millions d'Ivoiriens se reconnaissent. Je l'ai dit et je vais le redire. Si votre bouche est déchirée jusqu'à votre nuque, les Maliens qui insultent les gens là, de la manière votre bouche est déchirée jusqu'à votre nuque là, pour moi-même là, c'est déchiré jusqu'au milieu de ma tête. Je ne vais pas arrêter. Je vais continuer
chaque fois que j'en aurai l'occasion d'harceler et de dire la vérité, parce que nous, on ne peut pas se permettre de mentir comme vous, parce que tout ce que vous aviez dit, aujourd'hui, le mensonge, on l'a déconstruit et tout le monde voit. Et je le disais la dernière fois, vous avez parlé de vos avions, quand vous avez payé ces Sukhoi Su-25. Sundiata, est-ce que tu peux me dire le prix d'un avion régulier de transport civil? C'est des mille... Allô? Oui, est-ce que tu as une estimation d'un avion civil? Ah, les avions civils, quand vous prenez un A320 comme ça, il faut prévoir 50 milliards, entre 50 et 60 milliards francs CFA. Ok. Maintenant, pour l'A320, okay. Vous prenez l'A319, l'A320, 21 jusqu'à l'A330, 50. Bon, ça varie entre 50 milliards et 100 milliards. Ok. Techniquement parlant, entre un avion militaire comme un Sukhoi Su-25 avec un avion civil, lequel est cher? C'est forcément l'avion civil. C'est forcément l'avion civil hein, qui est extrêmement cher. Ok. Mais toujours est-il qu'un avion, qu'il soit militaire ou civil, c'est beaucoup de milliards. Oui. Ok. Figurez-vous que lorsque ces avions, qui sont de véritables tombeaux ambulants, des taxis-brousses en l'air, qui datent des années 1960, quand nous sommes sortis ici pour dire aux Maliens, ces soi-disant pièces de musée que les Biélorusses vous ont vendues vont créer des situations catastrophiques. Les gens nous ont dit, oh, vous êtes des jaloux. Mais tout récemment, est-ce qu'un de ces avions n'est pas tombé? Donc, qui était le sorcier? Effectivement. C'est celui qui vous a averti en vous disant la vérité, ou bien c'est votre mensonge et votre courage à ne pas accepter la réalité. Nous, on va continuer à vous dire le vilain côté qui est en vous. Que ça vous plaise ou pas, on ne peut pas vivre des mensonges. Et ça, nous, on va continuer à vous dénoncer et à mettre ça à la face du monde. Et c'est important. Et ce qui nous permet de savoir ça, c'est l'éducation intellectuelle. Ça ne fait pas toute l'éducation intellectuelle, mais ça te permet d'être aiguisé et d'éviter les erreurs. C'est très important. Et donc, Sundiata, c'est là que je vais arrêter pour ne pas abuser de la générosité de nos auditeurs et vous permettre de faire la conclusion. J'ai dit merci infiniment à tous nos auditeurs qui ont sécurisé l'émission, à ceux qui sont restés aussi tard. Et je vous dis merci, merci d'être là. Que Dieu nous protège et qu'il nous accorde toutes ses grâces. Donc, vous avez le mot de la fin. Alors, un grand merci à tous les auditeurs, ainsi que les intervenants. Je remercie vivement Cyclone Puissance 1000, le roi du printemps, Walter Otto, ainsi que tous les autres intervenants, tous ceux qui jour et nuit nous font confiance pour intervenir sur cette plateforme. Et nous remercions également les autorités. Et nous disons qu'en ce moment, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la libération des 46 soldats. Donc tout doit être mis en œuvre pour obtenir leur libération. Et nous disons que nous serons toujours là pour les soutenir. Nous allons continuer à défendre la Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes pour que ce pays-là aille de l'avant. Sur ce, portez-vous bien et excellente nuit à tous. Merci beaucoup et vous passez une excellente et agréable nuit. Merci bien.